Et la première news du jour nous emmène à Osaka, où une femme d'une 50aine d'années a été poignardée à mort dans son immeuble, dans son petit appartement d'Osaka, dimanche soir, donc hier soir. Son ex-mari, qui a été repéré sur les caméras de vidéosurveillance, entrant et sortant au moment du crime, a bien entendu été interpellé par la police aujourd'hui pour lui poser quelques questions. Tiens, ça fait ding. Il a été retrouvé inconscient dans son appartement en début de matinée après avoir ingurgité une grande quantité de tranquillisants et d'alcool, certainement pour en finir donc dans un acte de semi-aveu. La police a déclaré qu'elle l'interrogerait une fois qu'il serait rétabli. Pour l'instant, il est toujours dans le coltard. Selon la police, un autre résident de l'immeuble d'appartement de l'arrondissement de Higashi-Sumiyoshi a appelé le 110 vers 22h20 et a vu la scène devant la porte et a déclaré qu'une, je cite, « vite, une femme est en train de se faire poignarder ». C'est intéressant comme... C'est intéressant. Donc le monsieur qui a appelé a parlé à la presse et a dit qu'il avait entendu quelqu'un crier, qu'il était sorti, qu'il avait ouvert la porte pour voir ce qui se passait et qu'il avait vu un homme qui était allongé sur une personne qui était par terre et qui brandissait un couteau et qui frappait avec son couteau. Voilà. Donc la police a retrouvé la dame, bien entendu, décédée, avec de multiples blessures à l'arme blanche dans l'abdomen, dans le torse et dans le cou. Elle a bien sûr succombé à ses blessures. Le couteau n'a pas été retrouvé. Pour l'instant, la police attend que l'homme soit sorti d'affaire pour pouvoir l'interroger, pour pouvoir donner aussi une indication sur l'emplacement de l'arme du crime qui pourra servir à le confondre, et se penche actuellement sur les relations tumultueuses qu'il pouvait y avoir entre l'homme et son ex-femme, qui visiblement s'était séparée de lui pour les raisons qui ont fait qu'elle est morte aujourd'hui. Donc la police enquête auprès des proches de la victime, auprès des employeurs et des collègues de la victime. Il semblerait qu'il ait déjà menacé son ex-compagne, femme même, à plusieurs reprises de la tuer si elle ne revenait pas avec lui. Il aurait très très mal vu qu'elle entame une procédure de divorce, d'après ce que les premiers éléments de l'enquête semblent indiquer. Donc une fois de plus, ce n'est pas la première fois que je vous en parle, mais je sais que dans ce type d'affaires, on a tendance à se répéter. Une fois de plus, la police n'aura pas protégé une future victime malgré ses diverses demandes d'être mise sous protection. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de cette triste histoire, de cette sombre histoire. Affaire à suivre. La nouvelle suivante nous conduit à Kaizuka, dans la préfecture d'Osaka, où un homme décédé a été retrouvé mort sur les tétrapodes. C'est ce qu'on voit, ce sont les blocs de béton que l'on met sur les bords de la mer, avec les chevilles attachées par du ruban adhésif, voilà, donc qui ne laisse que très peu de doute sur la nature de son trépas. Selon la police, le corps a été retrouvé vers 22h le soir de samedi par un homme qui était venu pêcher. Bon, ok, pas pêcher à 22h, pourquoi pas. La police a déclaré que l'homme était âgé d'une vingtaine d'années, mesurait environ 1m65, portait un t-shirt noir et un pantalon de survêtement noir. Il semblerait que l'homme, qui n'avait ni papier d'identité ni effet personnel sur lui, était mort depuis plusieurs jours. D'accord, j'imagine, et qu'une autopsie va être pratiquée pour déterminer les causes du décès. Faut savoir que l'endroit dans lequel il a été retrouvé est un endroit c'est une zone bordée d'usines et d'entrepôts, donc c'est à 1 km à l'ouest de la gare de Kaizuka, sur le bord d'une ligne de chemin de fer électrique, donc il n'y a absolument rien, aucune raison de se promener dans ce coin-là, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'habitation, il n'y a rien du tout. Ce qui ressemble fort à une exécution de gang, hein, on va pas se voiler la face, c'est interdit déjà, parce que ça fait partie des méthodes traditionnelles d'exécution de certains clans. Il aurait été, d'après ce que les enquêteurs semblent vouloir dire, il a été battu à mort, les pieds et les mains attachés, parce qu'on a retrouvé des traces
scotch sur ses poignets, même s'il n'y avait plus que ses chevilles qui étaient attachées. Il semblerait qu'il ait été plongé dans l'eau à plusieurs reprises, donc système de torture qu'on connaît bien dans certains clans, pour avouer des choses certainement... certainement soit des endroits, soit des personnes. En tout cas, ça ressemble fortement, et c'est ce que semble dire le préfet de police de Kaizuka, que ce sont visiblement des méthodes de certains gangs. Ils nous ont pas précisé lesquels. À Osaka, on peut se douter à peu près de la nature de ceux qui ont pu faire ça. Enfin, en tout cas, je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de cette affaire. Affaire à suivre. La nouvelle suivante nous conduit à Miyoshi, dans la préfecture de Saitama, où la police vient d'arrêter un homme de 52 ans soupçonné d'avoir agressé S, une adolescente, dans un hôtel en mai. C'est encore une histoire assez terrible, dont je vous narre souvent... les clones, malheureusement. Donc, monsieur Kato Naoya, un employé d'une entreprise de la ville de Namegata, dans la préfecture d'Ibaraki, est accusé d'avoir menacé, séquestré et violé une adolescente de 14 ans, dans un hôtel, chambre d'hôtel à Miyoshi en mai, et ce à plusieurs reprises. La police a déclaré qu'il l'aurait iolé alors qu'il filmait l'acte avec son smartphone et un appareil numérique. La jeune fille avait rencontré son agresseur sur les réseaux sociaux, bien entendu, sur un forum spécialisé dans des jeux vidéo et dans des activités de pop culture. Donc une fois de plus, il avait déclaré être beaucoup plus jeune que ce qu'il n'était en réalité. 52 ans sur les forums, la police a découvert qu'il disait en avoir 25. Bon, quand on a 14 ans, peu importe, mais en tout cas, lui affirme ne pas l'avoir menacée ni séquestrée, qu'elle est restée de son plein gré. La police en doute fortement, puisque les vidéos ont été saisies et qu'on y voit de la contrainte et de la terreur, d'après ce qu'a dit le procureur, dans les yeux de la jeune fille. La police a pu mettre la main sur l'individu parce qu'il a été arrêté à la fin du mois d'octobre pour une agression similaire, mais en pleine rue cette fois-ci. En confisquant en saisissant son smartphone, ils ont retrouvé une centaine de vidéos qui ont été prises par ses soins et qui montrent des agressions S, des viols, et ce sur des jeunes filles, voire très jeunes filles. Donc monsieur Kato a été placé en détention provisoire, a été présenté à un juge qui a décidé de le mettre en examen pour toutes les agressions sur mineurs de moins de 16 ans, mineurs de moins de 14 ans, et surtout exploitation d'images et de vidéos à caractère aussi. Donc pour l'heure, il risque jusqu'à 25 ans de prison, mais la peine risque de s'aggraver si la séquestration est avérée. Lui, il dit que non pour l'instant. Il risque de monter à 35, voire à perpétuité. Donc je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de cette affaire et du contenu de ce que la police va pouvoir trouver dans ses disques durs. J'espère que ce ne sera pas trop horrible, mais qui au moins permettra de le mettre hors d'état de nuire durablement. Voilà. Affaire à suivre. La dernière nouvelle du jour nous conduit à Sendai, dans la préfecture de Miyagi, où la police vient d'arrêter un homme de 44 ans soupçonné de vol et du meurtre d'une femme chez laquelle il s'était introduit il y a de cela quelques mois. Il était en fuite depuis lors et il a été enfin rattrapé par la police de Sendai. Cet homme était rentré dans une maison fin février, avait agressé une femme de 72 ans qui y vivait pour lui voler 15 millions de yens, je vous laisse faire la conversion, et l'avait frappé à mort avec des objets contondants, marteaux et bâtons qu'il avait trouvés sur place. La femme était morte plus tard de ses blessures, bien entendu. Selon la police qui communique sur l'arrestation de cet homme, il s'agirait de Sato Kazuya,
un employé d'une petite entreprise locale qui est accusé d'être entré par effraction dans la maison de cette femme entre 11h30 et 13h en pleine journée, donc le 21 février. Il l'avait torturé pour faire avouer où était l'argent, puis il l'avait exécuté. Il savait que l'habitante, que Madame Otsuka avait 15 millions de yens en liquide, ce qui n'est pas non plus une somme faramineuse, ce qui est une belle somme, mais faites la conversion, là, j'ai la flemme. Donc on pense qu'il avait déjà préparé son coup, donc effectivement, là, il va être mis en examen pour assassinat, puisque même s'il n'avait peut-être pas prévu de tuer la personne, eh bien, il avait prévu son attaque dans la maison. Il s'était enfui juste après, son signalement avait été donné par la police et par les voisins qui avaient dressé un portrait robot à la police. La personne était décédée très très rapidement après, et depuis il était en cavale, il a été récupéré. Il est arrêté par la police là hier. Il n'y a plus trace de l'argent volé malgré les fouilles et malgré les perquisitions. Je suis désolé, j'ai vraiment la crève ce soir. Eh bien, la police n'a quasiment rien retrouvé, à part quelques objets semi-précieux achetés chez des prêteurs sur gage, comme le font beaucoup de personnes dans ces cas-là. Il vient d'être... alors, il a admis l'accusation, pour l'instant, il a admis être rentré par effraction pour voler la dame. Il a dit l'avoir frappé par accident, alors ce qui semble assez peu compatible avec les résultats de l'autopsie. Et il nie toute préparation et toute préméditation de son acte. Donc pour l'instant, il est mis en examen pour cambriolage et meurtre, coups et blessures et homicide avec mort sans intention de la donner. Et il semblerait que l'accusation évolue avec les semaines et avec les résultats des premières enquêtes et d'une nouvelle autopsie qui a été demandée également. Voilà, je vous laisse avant de m'endormir définitivement à cause de mes médicaments, mais je ne manquerai pas de vous tenir au courant de la suite de cette histoire. Il semblerait que la mise en accusation va être quelque chose d'assez important. Affaire à suivre.